Maintenant, quelques conseils lorsque vous vous trouvez en présence d'un animal sauvage blessé. Premièrement, contactez le centre le plus proche de chez vous et au plus vite. Mettre des gants, recouvrir l'animal d'une couverture ou d'un vêtement, y compris la tête. Attention aux cerfs des rapaces, au bec des échassiers et aux dents des mammifères. Mettre l'animal dans un carton adapté à sa taille et percé de petits trous. Ne le mettez pas dans une cage, il risquerait de se blesser davantage. Placez le carton dans une pièce calme et tempérée, aux alentours de 20 degrés, inaccessible à vos animaux domestiques, bien entendu. Ne pas leur donner à manger, ne pas leur donner à boire et ne pas leur administrer de médicaments. Pour les oiseaux tombés du nid, vous pouvez leur confectionner un petit nid en sopalin. Pour les mammifères, faire un nid avec du coton ou de la polaire. Restez calme et silencieux en présence de l'animal et enfin, contactez votre centre. Avec le printemps approchant, quelques conseils pour les oisillons. De nombreuses arrivées d'oisillons en détresse arrivent au centre de soins sans aucune chance de survie. Pourquoi ? Une des causes, un nourrissage avec des aliments inappropriés. Par conséquent, les oisillons sont en très mauvais état et souvent condamnés. Ces oiseaux ont peu de chances de survie et resteront sûrement plus longtemps au centre. Cela part toujours d'une bonne intention et sur Internet, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Tous les oiseaux n'ont pas le même régime alimentaire. Il est donc primordial en priorité de déterminer leur espèce. Et ça, c'est l'affaire du centre de soins et des soigneurs expérimentés. Par exemple, un oiseau strictement insectivore ne sera nourri qu'avec des insectes. Nourrir un oisillon avec du jaune d'œuf, du pain et autres nourritures non adaptées le mettra en péril et diminuera considérablement ses chances de survie. N'essayez en aucun cas d'élever vous-même un jeune animal. Sans connaître parfaitement son régime alimentaire, la fréquence de ses repas, son mode de vie, c'est le condamner. La vraie bonne idée est de mettre l'oiseau à l'abri et surtout de ne pas le nourrir, ni tenter de lui donner à boire. Autre cause, beaucoup d'oisillons accueillis dans les centres de soins auraient pu rester dans leur milieu naturel. En effet, certains oisillons comme les merles quittent souvent leur nid avant de savoir voler et se retrouvent au sol où nous pouvons les trouver. Le réflexe malheureux est souvent de ramasser l'oisillon en pensant qu'il est abandonné. Lorsque l'oisillon est peu emplumé ou enduvé, qu'il sautille au sol et ne vole pas encore, il faut le replacer dans son nid. Par contre, si l'oisillon se trouve dans un lieu exposé, proche de chats, de la route ou de dangers potentiels, il est préférable de le mettre en sûreté en hauteur, sur une branche, un muret ou dans une haie. N'hésitez pas à contacter votre centre pour vous aider à évaluer le danger éventuel.